Vous pensez que votre chat vous aime inconditionnellement? Eh bien, il est peut-être temps de repenser cette idée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 8 raisons pour lesquelles votre félin pourrait secrètement vous détester. Des friandises parfaites au droit d'occuper votre ordinateur portable, vous allez découvrir que, pour votre chat, le monde tourne autour de lui et si vous ne respectez pas les règles, préparez-vous à affronter la colère féline. Avez-vous commis l'une de ces erreurs sans même vous en rendre compte? Vous voulez savoir comment votre chat se sent vraiment à propos de vos interactions quotidiennes? Et que pouvez-vous faire pour conquérir la paix avec votre petit tyran? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et découvrez comment vous racheter aux yeux de votre chat. Ne manquez pas les 8 signes les plus importants que votre chat pourrait être en train de vous juger et apprenez à survivre à la colère féline. Raison numéro 1, l'art d'être un chat exigeant. Si vous pensez que votre chat est un simple animal de compagnie, il est temps de reconsidérer. En réalité, il vous voit plus comme un subordonné que comme un ami. Et non, ce n'est pas exagéré. Cela commence dès les exigences de base, les caresses. Si vous ne trouvez pas le moment exact pour caresser votre chat, il n'hésitera pas à vous faire signe de désapprobation. Et nous ne parlons pas seulement d'un simple grognement. Non, il pourrait très bien commencer à vous ignorer ou, dans des cas extrêmes, à mordre. Lorsque le chat s'allonge sur vos genoux ou commence à se frotter contre vous, ne pensez pas que c'est un signe d'affection. Il fait simplement des exigences. Si vous ne me caressez pas au rythme et à l'intensité que je désire, les conséquences seront sévères. Les chats sont des créatures très indépendantes, mais en même temps, extrêmement exigeantes quant à la manière dont nous voulons interagir avec eux. Ils adorent être en contrôle, et si vous ne répondez pas à leurs attentes, préparez-vous à être ignoré ou, pire, à recevoir un petit coup de désapprobation. Il ne sert à rien d'essayer de vous excuser ou de forcer les choses. Ils sont les maîtres de l'espace et du temps quand il s'agit de leurs propres exigences. Et ne pensez pas que leur donner des friandises fonctionne toujours. Ils sont des experts en manipulation émotionnelle. Si vous fléchissez sur la dose d'affection, vous serez bientôt traité comme non prioritaire. Alors, attention au rythme, car un chat ne cesse jamais d'être le centre d'attention même si vous ne voulez pas être dominé. Raison numéro 2, l'heure du dîner. Ne jouez pas avec la faim d'un chat. Vous pouvez être ponctuel quand il s'agit de vos repas, mais votre chat l'est-il aussi? La réponse est un retentissant non. Les chats ont un sens du temps aussi aiguisé qu'une horloge suisse. Et le pire, c'est qu'ils n'ont aucune patience pour vos horaires désorganisés. Si vous avez l'habitude de retarder l'alimentation de votre félin, préparez-vous à ressentir sa colère. Ils savent exactement quand c'est l'heure de manger, et quand vous échouez à respecter cet engagement sacré, le chaos s'installe. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'être dévisagé pendant que vous essayez de terminer votre repas, vous savez de quoi je parle. Votre chat peut simplement s'approcher, vous regarder dans les yeux et, sans dire un mot, commencer à miauler sans s'arrêter, comme s'il remettait en question votre autorité en tant que fournisseur de nourriture. Et ce n'est que le début. Il peut même commencer à aider à préparer le repas, en fouillant dans votre cuisine, en tapant sur la boîte de croquettes, pire encore, en sautant directement sur le comptoir, comme un rappel qu'il attend son dîner à l'heure exacte. Les chats ont un instinct aigu pour la ponctualité, et si vous n'êtes pas sur le même rythme qu'eux, attendez-vous à une démonstration de frustration. Ils ne sont pas disposés à tolérer le manque de respect concernant l'heure de leur repas et rien n'est plus important pour un chat que de s'assurer que sa nourriture arrive au moment qu'il juge correct. Alors, la prochaine fois que vous nourrirez votre chat, essayez de ne pas le faire attendre, ou vous pourriez payer le prix de sa patience féline. Raison numéro 3, le sommeil sacré des félins. Ne réveillez pas le monstre. Saviez-vous que le chat passe jusqu'à 18 heures par jour à dormir? C'est exact, 18 heures. Si vous avez déjà essayé de vous lever du canapé avec votre chat dormant paisiblement sur vos genoux, vous savez ce qui suit, une résistance féroce et intransigeante. Pour eux, la sieste n'est pas seulement un passe-temps, c'est un besoin vital. Et devinez quoi? Ils ne sont pas du tout intéressés à compromettre la qualité de leur sommeil pour votre commodité. Croyez-le ou non, la zone du canapé, le fauteuil ou même vos propres genoux sont considérés comme les meilleurs endroits pour un bon repos. Quand votre chat décide que c'est l'endroit parfait pour un petit somme, il vaut mieux que vous acceptiez sa position et restiez tranquille. Bouger peut être perçu comme une affront directe à son autorité en tant que gardien du repos. Cela peut même sembler mignon quand il se blottit contre vous,
mais essayez de vous déplacer pour prendre la télécommande ou sortir pour le travail, et vous verrez ce qui arrive. Un regard de désapprobation, suivi d'une série de mouvements dramatiques pour s'assurer que vous restiez immobile. Et ne pensez pas que vous pouvez contourner ce problème facilement. Même les chats qui ont un sommeil léger ne sont pas fans des interruptions. Vous pourriez même penser qu'ils prennent juste une petite sieste rapide, mais pour le chat, ce repos est une question de santé et de bien-être. Lorsque vous réveillez un chat au milieu d'un catnap, préparez-vous à gérer les conséquences. Si vous pensez que le chat vous déteste pour l'avoir réveillé, attendez de voir ce qu'il fera si vous continuez à interrompre son sommeil fréquemment. Motif numéro 4, la guerre des portes, le désir immense d'envahir. Si vous pensez que fermer une porte va empêcher votre chat d'accéder à ce qu'il veut, vous vous trompez. Pour un félin, l'idée d'une porte fermée est pratiquement une invitation à entrer, que ce soit dans la chambre, la salle de bain ou même le bureau. Ils n'acceptent tout simplement pas d'être exclus de tout environnement qui a un morceau de leur territoire. Pour le chat, toute la maison lui appartient, et tout espace qui semble restreint devient encore plus attrayant. En fermant une porte, vous verrez probablement une réaction immédiate. Votre félin commencera à montrer des signes de protestation, qui peuvent inclure des miaulements forts, des griffures incessantes et une quantité impressionnante d'insistance. Ce n'est pas juste une crise, c'est une affirmation de contrôle. En réalisant que la porte a été fermée, votre chat entrera probablement en mode action pour essayer d'ouvrir ou, au moins, attirer votre attention jusqu'à ce que vous cédiez et lui permettiez d'entrer. Pour lui, une porte fermée est un défi à son autorité et un obstacle à surmonter. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que même si votre chat n'a pas d'intérêt réel à entrer dans cette pièce spécifique, le simple fait d'avoir la porte fermée est ce qui le motive à agir. Il peut ne pas vouloir explorer cet espace, mais la sensation d'être bloqué est quelque chose qu'il ne tolère pas. Et peu importe combien vous essayez d'ignorer les miaulements, il va insister jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Ce comportement, souvent mal compris, est un reflet de la façon dont les chats voient le monde, en contrôlant tout ce qui les entoure, même les portes. Motif numéro 5, le portable, un champ de bataille entre humains et chats. Si vous avez déjà essayé de travailler sur votre portable ou ordinateur et que vous avez été interrompu par un chat déterminé à s'allonger sur le clavier, vous savez de quoi je parle. Ce qui semble être un simple inconfort pour nous est en réalité un champ de bataille territorial pour votre félin. Après tout, qu'est-ce qui est si irrésistible dans un clavier d'ordinateur ou de portable que votre chat ne peut pas résister à s'y allonger? Non, il n'est pas intéressé par ce que vous faites en ligne, il est plus intéressé par la chaleur que l'appareil dégage après avoir été allumé un certain temps. Quand votre ordinateur chauffe, il se transforme en l'endroit parfait pour une sieste de chat. Le clavier offre un endroit plat et confortable, en plus d'être un excellent chauffage portable. Pour votre chat, ce n'est pas seulement un espace fonctionnel, mais aussi une zone qui renforce son territoire. Le fait que vous utilisiez l'ordinateur et que vous soyez interrompu par lui est juste un petit prix à payer pour garantir que le félin est ce qu'il désire, le contrôle de l'espace. De plus, la recherche constante de votre chat pour votre ordinateur peut être interprétée comme une façon de s'assurer de votre attention. Ils savent que lorsqu'ils sont sur votre ordinateur portable, vous serez contraint d'interagir avec eux, que ce soit en les poussant sur le côté, ou en leur donnant des caresses. Au final, le chat veut juste s'assurer que, même pendant votre moment de travail, il soit le centre d'attention. Et si vous essayez de vous concentrer, préparez-vous à une nouvelle bataille pour le clavier. Raison numéro 6. La paresse du chat et son comportement de partage. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat agit lorsque vous mangez quelque chose? Et comment il se comporte comme s'il n'avait jamais vu de la nourriture auparavant, même sachant qu'il a un bol plein de croquettes à côté? Cela arrive parce que, pour votre chat, votre nourriture semble toujours plus intéressante. Croyez-le ou non, il ne se soucie pas de la qualité ou du type de nourriture que vous consommez. Ce qui compte pour lui, c'est que vous semblez vous amuser beaucoup avec, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas laisser passer. Votre chat a un régime bien planifié, avec des croquettes spécialement formulées pour ses besoins nutritionnels. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas intéressé par ce que vous mangez. En fait, il peut même vous observer, désirant secrètement savoir ce qu'il y a de si spécial dans votre nourriture. Ce n'est pas juste une question de curiosité, c'est une sorte d'instinct de chasse qui s'active lorsqu'il perçoit que vous appréciez quelque chose. Dans sa tête, si la nourriture est assez bonne pour vous, elle doit être assez bonne pour lui aussi.
Cela explique pourquoi, souvent, il peut s'approcher pendant que vous mangez et commencer à demander un morceau. Il sait que vous mangez quelque chose de bien plus savoureux que ce qu'il a dans son bol, et la seule façon d'y parvenir est de montrer son intérêt. Bien qu'il ne soit pas sûr ou sain de partager vos aliments avec des chats, ils insistent pour essayer et, souvent, ils ont ce regard qui dit « Je suis sûr que tu as quelque chose de bon pour moi ». Pour le chat, le concept de « partager » est juste une façon de s'assurer que tout le monde obtienne ce qu'il veut et ils sont assez habiles pour faire en sorte que cela se produise. Raison numéro 7. Le début de la méfiance, le chat et l'odeur d'autres félins. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat agit de manière étrange lorsque vous rentrez chez vous après une journée à l'extérieur, surtout si vous avez l'odeur d'un autre animal? Si vous pensez que votre chat ne remarque pas ou ne se soucie pas de ce que vous faites quand vous n'êtes pas là, vous vous trompez. Les chats sont extrêmement sensibles aux odeurs. Lorsque vous passez la journée dehors, votre chat peut non seulement remarquer d'autres senteurs sur vous, mais aussi réagir de manière dramatique. Imaginez la scène, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail et votre chat, qui est normalement assez amical, s'éloigne soudainement et commence à vous renifler comme si vous étiez un étranger. Cela se produit parce qu'il sent l'odeur d'un autre chat ou une odeur étrange, quelque chose qui ne devrait pas être présent dans sa zone de confort. Il commence immédiatement à marquer son territoire à nouveau, en frottant sa tête, son corps ou même ses pattes contre vous. Ce comportement est une façon de garantir que vous, en tant qu'humain préféré, soyez libre d'influence extérieure et que, peu importe combien vous avez été près d'un autre chat, vous lui appartenez toujours. Ces moments peuvent sembler drôles ou même un peu étranges, mais il est important de comprendre que cette réaction est une démonstration de territorialité et non une simple taquinerie. Pour votre chat, votre odeur doit être propre, unique, sans la marque d'autres félins. S'il remarque que vous avez été près d'autres chats, il agira rapidement pour corriger cela, si possible, en exigeant que vous passiez plus de temps avec lui pour garantir que votre relation se poursuive sans interférence extérieure. Maintenant, imaginez à quel point il doit se sentir mal à l'aise lorsque vous l'ignorez ou lorsque vous ne percevez pas ce signe de méfiance. Votre chat veut simplement que vous lui soyez fidèle et le simple fait d'avoir l'odeur d'un autre félin peut suffire à le rendre mal à l'aise, voire un peu trahi. Raison numéro 8. Les chats et l'art de demander à manger. Le mystère des regards. Si vous avez un chat, vous avez probablement déjà vécu ce moment où il s'assoit simplement, vous fixe du regard, et commence à miauler comme si c'était un ordre. Vous étiez là, tranquille, profitant de votre déjeuner ou dîner, quand tout à coup, sa présence devient la plus importante de l'univers. Et que veut-il? Votre assiette. Mais pourquoi exactement demande-t-il, ou plutôt exige-t-il ce qui est à vous? Les chats peuvent sembler gâtés ou même peu reconnaissants pour ce qu'ils ont déjà, mais la vérité est qu'ils sont des observateurs exceptionnels. Votre chat connaît très bien votre routine, y compris les horaires et les types de nourriture que vous consommez. Quand il vous voit manger quelque chose, surtout quelque chose de différent ou d'appétissant, son instinct commence à s'activer. Il réalise que ce que vous consommez peut être délicieux bien plus que sa nourriture. Et, comme tout être exigeant, il croit qu'au fond, vous devriez partager, puisque votre nourriture semble beaucoup plus intéressante que la sienne. Mais, contrairement à un chien, qui peut être plus direct et même impulsif en demandant de la nourriture, le chat adopte une approche plus raffinée. Le regard fixe, le miaulement doux et les pas silencieux jusqu'à votre table font partie de son plan de négociation. Il ne veut pas être ignoré ou méprisé. Non, il s'attend à ce que vous, avec toute votre sagesse humaine, compreniez le message silencieux, « Je veux ça aussi, humain ». Et il ne va pas abandonner facilement jusqu'à ce que vous cédiez ou, au moins, lui donniez un morceau de ce qui est dans votre assiette. C'est un comportement instinctif d'un être qui sait comment être irrésistible, et, peu importe à quel point vous essayez de résister, le chat refuse d'accepter un non comme réponse. Cette insistance peut être exaspérante, mais il est important de comprendre que votre chat teste simplement les limites. Il sait que vous avez quelque chose de mieux, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne verra pas s'il peut obtenir un petit morceau de votre repas. Ce comportement, souvent considéré comme impoli, est en réalité une façon d'affirmer sa présence, de montrer qu'il fait partie de votre monde, et aussi de garantir qu'il reçoit le meilleur que vous avez à offrir. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre guide sur les 8 raisons pour lesquelles votre chat peut vous détester. Maintenant que vous connaissez les principaux signaux et comportements qui peuvent indiquer l'insatisfaction de votre félin, il est temps de regarder votre chat avec de nouveaux yeux. N'oubliez pas,
Il n'est pas méchant, juste un peu exigeant et, bien sûr, suivant ses propres règles de coexistence. Comprendre le comportement de votre chat est essentiel pour améliorer la relation entre vous deux et garantir qu'il reçoit le respect et les soins qu'il mérite. Après tout, la communication avec les félins peut être pleine de mystères, même s'ils sont indépendants, un peu d'attention supplémentaire peut faire toute la différence. Maintenant que vous êtes au courant des détails que vous avez peut-être ignorés jusqu'à présent, pourquoi ne pas mettre ces conseils en pratique et essayer de renverser le « rejet » de votre chat? Ou, qui sait, le rendre un peu plus tolérant envers vos défauts humains? Et si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à en apprendre davantage sur le comportement des félins, n'oubliez pas d'aimer, de partager avec d'autres amoureux des chats et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ah, et si vous avez d'autres histoires drôles ou même frustrantes avec votre chat, laissez-les dans les commentaires. Échangeons des expériences et rions ensemble. À la prochaine, et que la paix entre vous et votre chat soit rétablie.